Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la lumière. On va essayer de définir à peu près les caractéristiques de la lumière et donc on va parler des deux natures de la lumière. Alors qu'est-ce que vous savez déjà sur la lumière, puisque vous savez déjà un certain nombre de choses sur la lumière depuis la classe de seconde. Vous savez que la lumière est une onde électromagnétique. Alors on ne vous a pas trop expliqué ce que c'était, qu'est-ce que c'est en fait un champ magnétique et un champ électrique qui se propagent, qui sont déformés, qui ont cette forme de sinusoïde et qui se propagent dans une direction. Vous savez aussi que cette onde électromagnétique est caractérisée par une longueur d'onde lambda en mètres qui correspond en fait à la durée, à la longueur du motif. On va rajouter dans les connaissances une relation qui va lier la longueur d'onde lambda à la célérité de la lumière dans le vide, petit c, et à la fréquence de la lumière, petit nu, une lettre grecque aussi. Alors ne confondez pas nu et v, et donc les unités, ça sera pour la longueur d'onde lambda en mètres, pour la célérité de la lumière en mètres par seconde, la valeur c'est 3 fois 10 puissance 8, elle est à connaître, et ensuite la fréquence en Hertz. Et puis, qu'est-ce qu'on a appris récemment sur la lumière, sur le chapitre sur l'énergie? On a appris que pour émettre de la lumière, la matière doit recevoir de l'énergie. Par exemple, pour une lampe de poche, on sait qu'au bout d'un moment, la pile va être usée, donc c'est qu'elle a consommé de l'énergie. On sait qu'à la maison, si on appuie sur l'interrupteur pour allumer une lampe, le compteur d'EDF va tourner. Et puis on sait aussi que lorsque la lumière est absorbée par la matière, on récupère de l'énergie. Un panneau solaire va absorber de la lumière et donc récupérer de l'énergie. Une plante absorbe la lumière et récupère de l'énergie pour en faire la photosynthèse. Voilà. Donc ce qu'on va retenir, c'est que la lumière est une onde électromagnétique et qui transporte de l'énergie. Alors la lumière est une onde, c'est très bien, sauf que ce modèle ne suffit pas pour expliquer ces spectres par exemple. Donc on a un modèle qui est insuffisant et qu'il va falloir compléter. Alors comment on va le... Alors pour compléter ce modèle, c'est Max Planck en 1900 qui se lance et qui propose que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont quantifiés. On peut dire aussi qu'ils sont discrets. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière et la matière ne peuvent échanger de l'énergie que par quantité précise. On ne peut pas échanger n'importe quelle quantité d'énergie. On va avoir des taux d'énergie, des grains d'énergie qu'on va pouvoir échanger, mais on ne peut pas échanger un nombre quelconque en énergie. Alors pour ça, il va introduire une constante qui sera la constante de Planck qui vaut H, 6,63 10-34 joules seconde. Cette constante n'est pas à apprendre par cœur, on vous la redonnera à chaque fois dans les énoncés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette monnaie d'échange? On a dit donc il y a une monnaie d'échange puisque ça se fait par quantification, donc par petits grains d'énergie. Cette monnaie d'échange, il l'appelle le quantum d'énergie et il dit que son énergie vaut H nu. Donc H sa constante et nu la fréquence de l'énergie de l'onde. D'accord? Alors, on dit un quantum, deux quanta, d'accord? Donc il faut faire un petit peu attention à ce mot-là. Et donc cette monnaie d'échange, il l'appelle le quantum d'énergie. Alors, son modèle n'est pas tout à fait complet, et donc il est complété par Albert Einstein en 1905. Albert Einstein, en fait, il développe les choses et il dit que la lumière elle-même est quantifiée et que cette quantification, ça va être un ensemble de photons. Qu'est-ce qu'il dit sur le photon? Il dit que c'est une particule qui est toujours en mouvement à la vitesse c, que cette particule a une masse nulle et une charge électrique nulle, et donc elle transporte de l'énergie. Alors, et donc ce photon, il a une énergie qui va être la même que celle d'un quantum d'énergie, donc ça déjà, ça va un petit peu simplifier les choses. Et on va poser donc que cette énergie du photon, ça va être égal à H fois nu, donc la constante de Planck fois la fréquence, et c'est donc égal à H fois C sur lambda, si on reprend la première égalité que je vous ai montrée dans la première diapo. Donc en termes d'unité, l'énergie est en joules, la constante de Planck en joules seconde, la fréquence en hertz, la célérité de la lumière en mètres par seconde et la longueur d'onde en mètres.
Ces énergies, vous vous doutez, elles sont très petites, l'énergie d'un photon, d'un quantum d'énergie, et donc elles sont souvent avec des puissances de 10 négatives. Pour simplifier un petit peu, on ajoute une nouvelle unité, on introduit l'électron-volt, et un électron-volt, ça sera 1,602 fois 10-19 joules. Donc régulièrement, il faudra bien penser à faire les conversions entre les électronvolts et les joules. Pareil, cette valeur d'électronvolt, elle n'est pas à apprendre par cœur, elle sera donnée dans les exercices. Donc, si je résume, la lumière, on a dit, c'est une onde électromagnétique qui transporte de l'énergie. Et je rajoute aussi, elle est aussi de nature corpusculaire, c'est-à-dire qu'elle est composée de corpuscules qui s'appellent les photons et qui ont une énergie E égale H fois nu égale H fois C sur lambda. Alors, on va compléter encore un petit peu le modèle de Niels Bohr. Donc, ce modèle de Niels Bohr dit quoi? En 1913, il dit « Les niveaux d'énergie dans un atome sont quantifiés eux aussi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, les atomes, on sait qu'ils ont des couches d'énergie, K, L, M, et bien que ces couches d'énergie ont une énergie bien précise qui ne peut pas être n'importe laquelle. Donc, ils sont quantifiés. Comment il traduit ça? Il traduit avec un diagramme d'énergie. Donc, il trace un axe avec l'énergie en électronvolts, donc cette nouvelle unité que je vous ai présentée juste avant. Et puis, il représente les différents niveaux d'énergie qui ont donc des valeurs très particulières qui sont quantifiées. Le niveau le plus bas sera appelé le niveau fondamental parce que c'est l'énergie la plus petite, donc c'est l'énergie, le niveau le plus stable. Donc les électrons, quand ils sont stables, ils sont à ce niveau-là. Cette énergie-là n'est pas forcément prise égale à 0, elle peut être prise négative dans certains exercices. Et puis cet électron qu'on va mettre sur le niveau fondamental peut gagner en énergie pour une raison quelconque et donc passer dans les niveaux qu'on va appeler les niveaux excités. Alors, on va décrire un petit peu ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui se passe quand un atome reçoit de l'énergie? On a donc le diagramme d'énergie. Je mets un électron sur le niveau fondamental. Lorsque cet électron reçoit de l'énergie, la plupart du temps, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que l'énergie n'est pas suffisante pour grimper sur le niveau E2 ou est trop grande. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut que l'énergie reçue soit exactement égale à la différence d'énergie pour aller jusqu'à E2. Donc E2 moins E1 ou E3 moins E1, E4 moins E1, mais il faut absolument qu'on tombe directement sur un autre niveau d'énergie. Lorsque ça se passe, lorsque l'énergie est correcte, à ce moment-là, l'électron absorbe l'énergie et grimpe sur le niveau E2. Lorsqu'il grimpe sur le niveau E2, on dit qu'il y a eu absorption d'énergie. L'électron fait une transition vers un niveau supérieur. Alors, maintenant qu'il est sur un niveau supérieur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il va vouloir retourner à son état fondamental, à son état de stabilité. Comment il va faire ça? Eh bien, il va libérer de l'énergie et passer au niveau E1. À ce moment-là, il va donc sortir de l'énergie. Ça va se faire à une seule condition, c'est que l'énergie expulsée, l'énergie émise soit égale à E2 moins E1, donc la même énergie qui a été absorbée, puisqu'il faut retomber exactement sur le niveau fondamental. Et ça va s'appeler une émission d'énergie. Et on dit que l'électron fait une transition du niveau E2 vers le niveau E1. Qu'est-ce qu'on sait sur cette énergie? Cette énergie, elle va être forcément de l'ordre de l'énergie lumineuse. En fait, c'est un grain d'énergie qui a été libéré et ça s'appelle un photon. Et donc, si c'est un photon, forcément, l'énergie va être égale à delta E égale E2 moins E1 égale ce grain de photon, ce grain d'énergie, H fois nu, H fois C sur lambda.